Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo sur le Barça. Oui, parce que je n'ai pas pu débriefer le match entre le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone. C'était le derby de ce dimanche après-midi. Malheureusement, j'ai pas pu le débriefer, donc on va revenir sur ce match aujourd'hui. Voilà, on va revenir sur le Barça comme on le fait souvent, le petit débrief, les enseignements. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien sûr, on va quand même commencer par les compositions de ce match. Parce que voilà, il y avait un petit doute sur la présence, oui ou non, de Dani Olmo, le retour de Dani Olmo, comment Flick allait articuler ce milieu de terrain, est-ce que les trois offensifs allaient être titulaires. On pensait également que Flick allait faire reposer Koundé, ça a été fait puisque Hector Fort a été titularisé. En tout cas, le milieu de terrain, c'était Pedri, Casado et Dani Olmo un peu plus haut. Le trio, bien sûr, classique, Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Et derrière, plutôt classique, Koubarsi, Martinez, Baldé et toujours Iñaki Peña dans les cages qui fait de la résistance. On va en parler. Bon, déjà pour ce match, il y a deux mi-temps. Il y a deux mi-temps à bien dissocier. Il y a deux mi-temps qu'on voit clairement ici dans la forme. La première mi-temps a été d'une domination outrageuse. Ça a été une masterclass du FC Barcelone cette première mi-temps. Et puis après, la deuxième mi-temps, voilà, c'est conditionné par la première, bien sûr. C'est conditionné par le fait que le Barça gagne déjà 3-0 à ce moment-là. Clairement, la deuxième mi-temps est décevante. On est peut-être sur une des pires deuxièmes mi-temps avec beaucoup d'occasions concédées, de nombreux buts hors jeu, de nombreux buts, enfin un but encaissé. Voilà, peu de choses créées, peu de grosses occasions en deuxième mi-temps. Tout le match s'est fait sur la première mi-temps, mais bien sûr, c'est sur celle-ci qu'on va s'arrêter parce que le match, à 3-0, il est totalement plié. Voilà, donc les buteurs, on l'a pas dit. Bien sûr, Dani Olmo, buteur, double buteur même pour son retour. À chaque fois qu'il est titulaire en Liga, ça fait but. Donc par rapport à ça, un grand bravo à Dani Olmo. Et puis Rafinha, bien sûr, qui n'en arrête plus de planter des buts. Voilà, magnifique Rafinha encore sur une passe délicieuse de Marc Casado et Dani Olmo sur une passe délicieuse de Lamine Yamal. Bien sûr, on va jamais s'arrêter avec ces joueurs-là. En tout cas, voilà pour ce qui en est de cette première mi-temps. Domination magnifique, un pressing tout terrain, un gegenpressing à la perte. Mais quand le ballon est à nos pieds, on a quand même une sorte de tiki-taka au milieu de terrain. On garde quand même le ballon. On n'est pas non plus trop pressé d'aller faire mal. Voilà, on a un bon mix entre la précipitation, les transitions offensives qu'on arrive souvent à faire également en deux trois passes, à se projeter extrêmement rapidement. J'ai une image en première mi-temps sur le côté droit, voilà, avec Lamine Yamal, Pedri, Baldé, Hector Fort qui va très très vite pour finalement Dani Olmo dans l'axe, parce qu'on arrive souvent à trouver Dani Olmo qui est vraiment magnifique quand il est titulaire. Là, il a vraiment fait un super match. Donc voilà, on arrive à allier cette transition plutôt rapide à ce contre-pressing, à cette jeu de position quand il le faut. Voilà, pour l'instant, c'est une équipe extrêmement forte qui est sous nos yeux, que Hansi Flick met en place. Et pour l'instant, voilà, il n'y a rien qui peut arrêter cette équipe. 11 victoires en 12 matchs, qu'une défaite, qu'un faux pas. C'était bien sûr avec des circonstances, beaucoup de blessures, de la rotation, c'était à Osasuna. Mais là, franchement, que dire de ce match? Que dire de Lamine Yamal? Que dire de Lamine Yamal, 17 ans, qui à la 12e minute nous décroche un extérieur du pied? Un extérieur du pied, mais c'est fou. C'est fou ce qu'il fait, donc magnifique, magnifique match. Il a en plus souvent été bien positionné. J'ai en tête deux trois occasions où Dani Olmo peut le décaler. Même il pourrait marquer à ce moment-là. Non, finalement Dani Olmo ne le fait pas. Donc voilà, petite mécompréhension, petite incompréhension entre les deux joueurs. Mais Lamine Yamal aurait pu terminer avec des buts, bien sûr. Dani Olmo, bon, on va pas non plus lui en vouloir. C'est sa première titularisation et il est homme du match très clairement. Il met un doublé magnifique, les deux buts sont magnifiques. Le premier, l'appel est magnifique, la finition sous la barre. De même, le deuxième, voilà, entrée de surface, personne vient le presser, il déclenche la frappe petit filet. Rafinha, magnifique dans les appels, on cesse de le dire, dans les appels de balle, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Même tout court, hein, actuellement, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il met encore son but, un appel tranchant dans l'axe sur un service magnifique de Marc Casado. Grandiose Rafinha encore une fois. Lewandowski qui a été moins réussite quand même aujourd'hui, il fait un match un peu plus compliqué, notamment à la finition. Il a eu quand même voilà, de nombreuses occasions, de nombreuses frappes. Il n'a pas converti ses occasions, mais finalement, voilà, il fait mal aux défenseurs, il est présent, il occupe les défenseurs, il les attire pour laisser Rafinha partir dans le dos, pour voilà, donner un peu plus d'espace à Dani Olmo. Donc voilà, par rapport à ça, il était plutôt bon. Puis voilà, dans un match, dans une effectif qui marche si bien, où le Barça gagne 3-0, bah, tu n'as pas besoin d'un grand Lewandowski. Voilà, comparaison au match voilà, face au Real Madrid où il avait été très très bon, bah là il ne marque pas. Donc voilà, petit bémol quand même, il aurait pu marquer.
Mais voilà, on va pas non plus lui en vouloir, il fait un très très bon début de saison. Cette semaine, ça sera à Prague en Ligue des Champions, donc voilà, on va attendre de lui qu'il score et qu'il soit important dans les matchs à enjeu. Là, franchement, dans un match où le Barça gagne 3-0, voilà, peu d'importance à la forme de Lewandowski. Casado Pedri, toujours les deux magiciens au milieu de terrain. Casado, que je trouve qui est de plus en plus exceptionnel. Chaque match qu'il fait, on a l'impression qu'il a une année de maturité en plus, avec ballon, sans ballon, dans l'impact physique, dans les passes, dans la vision de jeu. Il est partout, il est magnifique partout. Pedri, la même chose pour moi, techniquement, pour se sortir de certains espaces, pour trouver la bonne passe, toujours juste dans les transmissions. Voilà, magnifique match de Pedri. La défense centrale et le piège du hors-jeu, bah voilà, on le sait, c'est une des masterclass d'Hansi Flick. Ça a encore marché avec 2 buts refusés pour hors-jeu, un nombre d'hors-jeu vraiment colossaux, un but quand même encaissé. Attention quand même à Iñaki Peña que moi voilà, j'ai du mal à trouver véritablement serein sur les arrêts, sur les sorties, sur le fait d'être en avant, sur le fait de pouvoir couper les transitions, couper les longs ballons, ça il est très bon. Mais voilà, pour les arrêts standard, on va dire, là, peut-être attention quand même à Iñaki Peña qui prend quand même beaucoup de buts. Beaucoup sont refusés pour hors-jeu, mais là, il prend quand même un but ce soir, pas de blanchissage. Et puis derrière, Hector Fort, Baldé, ils ont bien fait l'intérim pour Hector Fort. Baldé a été plutôt bon avec une passe décisive sur le but de Olmo. Voilà, il s'incruste bien à l'intérieur. On sent beaucoup de mouvance, beaucoup de changements de position. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça rend imprévisible l'équipe. Des fois, Baldé, il peut s'axer dans l'axe. Des fois, il peut faire l'appel extérieur. Rafinha, il peut des fois être à droite, des fois à gauche. Dani Olmo, il se situe un peu partout. Pedri également. Casado. Hector Fort que j'ai trouvé plutôt bon, il a fait son match. On sait qu'on doit pouvoir se reposer sur lui avec l'absence d'une véritable doublure à Koundé. Hector Fort fait office de cette doublure, donc il a été plutôt bon. Koubarsi, Martinez, rien à dire, les deux sont très très solides. Une paire vraiment complémentaire, j'aime beaucoup cette paire avec un Koubarsi qui prend de plus en plus d'ampleur dans cette équipe. Ça va être très très dur de le bouger au retour des nombreuses blessures. Christensen, Araujo, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour l'instant, moi, dans l'état, je ne touche rien. Et dans l'état du milieu de terrain également, on a vu Pedri, on a vu Gavi sur le banc, De Jong sur le banc. Bah, les gars, franchement, moi actuellement, je ne les fais pas rentrer. Je les intègre dans une rotation. Je les intègre des fois quand il faut faire reposer les gars. Mais actuellement, voilà, je ne vois rien qui nous dit qu'on doit véritablement faire rentrer les absents. Je ne pense pas que ça nous amènera véritablement un cap de qualité. Pour l'instant, cette équipe se débrouille très très bien. Bon, petit quand même bémol. La deuxième mi-temps, je pense qu'on peut quand même le dire avec des entrants qui font moyennement la différence. Une deuxième mi-temps vraiment stérile où tu te fais rejoindre au niveau des tirs. 14 tirs à 10 finalement, c'est pas non plus énorme. Alors que tu as une possession de 77%. Donc voilà, par rapport à ça, on peut voir quand même un petit delta négatif sur les derniers matchs. Sur le début de saison, on a beaucoup de matchs où on termine à 25 frappes, 30 frappes. Là, c'est que 14. Mais bon, après, tu gagnes déjà 3-0, bien sûr. C'est à nuancer. Mais voilà, par rapport à ça, j'aurais peut-être voulu plus d'intention en deuxième mi-temps, mais de nouveau, il faut gérer les effectifs, il faut gérer la forme. Là, les joueurs ont quand même pu se reposer sur le terrain. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Voilà, j'ai quand même envie de dire que cet Espagnol Barcelone, on les a tapés sans trop de difficultés. Le coach qui était venu en conférence de presse en disant qu'il allait nous poser des problèmes, finalement, c'est notre ligne de hors-jeu, notre positionnement très haut qui lui a posé problème. Il a marqué à de nombreuses reprises, mais finalement, les buts sont annulés, donc ça sert à rien. Bon, quand même, l'enseignement à tirer de cette journée, c'est que le Barça prend largement la tête. Alors oui, c'est provisoire, mais prend quand même la tête de cette Liga avec maintenant 9 points d'avance sur le Real, 33 à 24. Bien sûr, on connaît les circonstances de ce Real avec un match en moins. On le voit ici, 11 matchs. Pourquoi ? Parce que c'est le match à jouer face à Valence. On connaît bien sûr la situation à Valence. Le Real a donc la Ligue a décidé donc de reporter ses matchs bien logiquement dans cette région. C'est le cas pour Villarreal, c'est le cas pour Valence. Je ne sais pas si c'est le cas, je pense en deuxième division pour les Levante, etc. Donc plusieurs matchs sont repoussés. Bien sûr, on apprend chaque jour de plus en plus de morts dans cette région. Donc bien sûr, moi, je souhaite également apporter mon soutien aux gens qui se situent là-bas. Moi-même espagnol, donc ça me touche quand même pas mal. J'ai beaucoup d'images également dans mes villages, dans mon village, dans ma région, avec également beaucoup d'eau, alors qu'on se situe plutôt en Catalogne, plus haut que cette région. Mais voilà, il y a beaucoup d'eau en Espagne actuellement, avec des situations politiques même un peu tendues. Donc voilà, bien sûr, le sportif est quand même secondaire. Donc forcément, c'est logique que ces matchs soient repoussés. En tout cas, je pense que le message est passé. Et nous, on se retrouve très très vite pour la Ligue des Champions, dès demain pour les avant-matchs.
dès demain pour les débriefs. Voilà, il y a le Barça, il y a le Paris Saint-Germain, il y a un Milan, Real Madrid-Milan aussi intéressant. Donc bien sûr, on va parler de tout ça, on se retrouve très très vite. Si vous voulez soutenir la chaîne et mon projet, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette chaîne YouTube. En tout cas, donnez-moi vos avis également sur ce Barça en commentaire, le retour de Dani Olmo, le retour de Jong, de Gavi, pour vous ça va se passer. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça.